Alors, ça, Destin, ça part de... À l'époque, j'étais rédacteur en chef à l'Information de Châteauguay. Du côté d'Huntingdon, il y avait à la source le rédacteur en chef qui était Hugues Théoret, dont la sœur Mireille travaille avec le député Claude de Bellefeuille. OK. Moi, je rencontre Hugues Théoret, puis il me parle d'un personnage historique, on revient en histoire, un médecin montréalais, nazi, qui a fait construire une villa avec des croix gammées, puis qui fait des avortements illégaux là-dedans. Hein? Ça, c'est un personnage. Wow. Ouais. C'est le docteur Paul-Émile Lalanne, qui a existé, là. C'est la maison est du côté de Saint-Anicette. OK. Et il me dit, j'ai contacté le réalisateur Yvon Trudel pour voir si... puis là, il disait, lui, il voit un documentaire. Non, il voit une dramatique. Hugues Théoret voulait faire un documentaire. Donc, quand il me dit que Yvon Trudel veut faire une dramatique, là, je me dis, il me semble, je serais capable de faire ça, moi. Alors, j'y demande, puis on se rencontre. Une première rencontre. On s'est rencontrés exactement, c'est pas un poisson en avril, le 1er avril 1998, chez lui, dans son sous-sol. Puis moi, j'avais écrit une scène d'ouverture pour ça. Et le langage corporel, moi, j'étais assis, c'est une causeuse. J'étais assis là, Hugues Théoret est assis à côté de moi, puis Yvon Trudel est assis dans une berceuse un petit peu plus loin. Là, je commence à lire mon affaire. Il se lève, puis il vient s'asseoir à côté de nous autres. Hop, intéressant. Là, je me dis, OK, Il a accroché. Et là, ça a été une longue... Là, on a commencé, on a fait un scénario. Alors, le mercredi, nous autres, on sortait nos journaux le mercredi. Le mercredi, on était en congé. Alors, le mercredi, on s'en allait chez Yvon, dans Balançoire, dans le gazebo. Et on a fait notre scénario. Fait que là, on faisait le scène à scène. Puis moi, pendant la semaine, là, je faisais des dialogues, puis je ramenais ça. Puis là, on recorrigeait ça. Puis on a avancé comme ça. Pendant ce temps-là, bien là, c'était de servir des contacts d'Yvon dans le milieu, parce que c'est un milieu très, très fermé, très compétitif. La télé est très fermée. Et moi, pour lui mettre un peu de pression... je l'ai rencontré en avril. En juin, avec la bénédiction de ma conjointe, Carole Gagné, merci Carole, j'ai démissionné des journaux. OK. Et là, je mettais tous mes œufs là-dedans. OK. Wow. Quand Quand même. même, hein? Ben oui, Hein? il faut le faire. Avec là, pauvre Vivant, ça y a fait de la pression. Alors, ça a marché. Là, Hélène Boulet, qui avait été une assistante réalisatrice pour lui, était rendue chez Vendôme Productions. OK. Et là, on est chez André Dubois, le grand des cyniques, qui est producteur et qui s'intéresse à l'histoire. Moi, je ne savais pas ça. Je connaissais bien les cyniques, mais je ne savais pas qu'André Dubois s'intéressait à l'histoire. OK. Et là, à partir de là, on ferme un quatuor. Et puis là, c'est de développer ça, puis l'île du diable, puis de trouver un diffuseur. Puis, en tout cas, c'était une série. Fait qu'on a fait 13 épisodes, 13 heures, 13 personnages différents. Puis quand on a rencontré, la première fois on a rencontré André Dubois, Hugues Théoret travaillait à Ottawa, il n'était pas là. Et André m'a dit, ben si vous me trouvez 12 autres sujets, et il m'avait dit, Historia, à l'époque, on appelait ça des docudrames, recherche désespérément des sujets pour des docudrames. Fait que j'ai appelé Hugues Théoret, je dis, ah ouais. Fait que moi, j'avais Jules Fournier que je voulais placer, que je connaissais depuis un bout de temps, qui était un journaliste qui était emprisonné, en tout cas. L'affaire Guibard, de 1869 à 1876. Un monsieur qui est mort, mais Bourget ne veut pas l'enterrer en terre consacrée, parce qu'il est mort sous le coup d'une excommunication. Ça finira à Londres, au conseil privé, défendu par un avocat originaire de Beauharnois, Joseph Doutre. Hein? Vous voyez l'idée? Fait qu'on a fait 13 comme ça. Puis par après, André Dubois m'avait dit, je t'ai dit, puis tu en trouveras jamais 12 autres. Comme disait Trudeau, just watch me. Trudeau père, évidemment.
Pas fiston. Alors, c'est ça. Ça fait que ça a été long à financer, tout ça. Mais ça a été diffusé, donc, par exemple, dans les autres personnages qu'on a fait, on a fait Irma Levasseur, la première femme médecin canadienne-française. Pauline Gill, l'auteur, l'a fait connaître, mais nous, on l'a fait avant. C'était Maude Guérin, d'ailleurs, qui interprétait. Et là, avec les contacts, à la fois d'André Dubois, mais beaucoup de Yvon Trudel, il allait chercher des comédiens à qui, souvent, il avait donné une première chance. Oui, c'est ça. Et qui étaient prêts... Jean l'Italien pour un. Michel Barrette, ça? Barrette, c'est parce qu'il travaillait. Okay. Barrette, c'est parce qu'il travaillait avec Dubois, avec André Dubois. Avec Kilomètre-heure aussi, entre autres. Oui, c'était l'époque de Kilomètre-heure. Puis Jean-René Ouellette. Il y a plein de gens, de comédiens qui l'ont fait. Pour Yvon, en reconnaissance. Parce que ça reste que faire un truc historique, ça demande beaucoup de moyens, la reconstitution. On n'en avait pas de moyens. Avoir des accessoires, des costumes, tout est décuplé. C'était en studio majoritairement, j'imagine? Non, on allait... Il y avait deux façons. Il filmait dehors aussi. Trudel a toujours trouvé une façon de... Oui, mais il tournait l'hiver. Il tournait dans le bas Saint-Laurent, ça, je pense. Le temps d'une paix, il filmait ça où? C'était loin pour les extérieurs. C'était dans Charlevoix. C'était... je ne sais pas dans quel... Ça fait longtemps mais nous autres, il y avait c'était un docudrame, mais il y avait aussi toute la partie documentaire. C'est-à-dire qu'on allait chercher la crème. On a eu Marcel Trudel, Jacques Lacourcière, des différents sujets, Denis Vaugeois. Fait qu'il y avait une partie documentaires, on les faisait en studio. Okay. Et les dramatiques, alors on a tourné à la Maison Le Pailleur, dans la région, on a tourné à la Maison Le Pailleur, on a tourné à l'Hôtel Grant. OK, ouais. Pour justement l'histoire des ouvriers, donc sur les mêmes lieux. On a tourné à Cap-Saint-Jacques, Chambly, mais on se trouvait des maisons anciennes, puis avec un cadrage assez serré. C'est pas à vous autres que j'apprendrai ça. Non, c'est ça, mais il y a tant moyen de... c'est ça. Fait que on a fait comme ça 13. Ça a été diffusé donc 8 en l'automne 2004 et 8, 5. Je vous ai dit, j'étais bon en maths. Ouais, c'est 5. Il en reste 5. C'est 5, c'est bon, là. Ça, je suis bon, là. J'ai jamais compté. Alors, 5 à l'automne 2005.